Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui on s'attaque à Excel. On va commencer par voir ce qu'est Excel. Donc Excel c'est un tableur très puissant, c'est le logiciel le plus sophistiqué à l'heure actuelle. Il se présente sous la forme d'un grand tableau avec des cases vides qu'on va pouvoir faire interagir entre elles. Donc maintenant, pourquoi utiliser Excel? Alors Excel c'est un outil vraiment très puissant comme j'ai dit précédemment qui offre des possibilités quasi infinies. Il va nous permettre de gagner énormément de temps via l'automatisation de nombreuses tâches, notamment des calculs à l'aide de fonctions. Il va nous permettre de visualiser facilement nos résultats à l'aide de graphiques notamment. Et ensuite, il faut savoir que Excel est indispensable dans le monde du travail car c'est un outil universel. Donc comme vous l'avez vu, il est assez facile de se perdre dans Excel parce que c'est un logiciel vraiment très large et très fourni. Donc on va essayer de vous guider pas à pas via un exemple concret. Donc aujourd'hui ce sera un exemple d'un bulletin de notes dans lequel on va rentrer des notes, calculer des moyennes, des sous-moyennes, organiser son tableau. Et donc on va tout au long de la vidéo vous donner des astuces et des conseils afin que vous puissiez vous améliorer dans la manipulation d'Excel. Petite chose à savoir, les projets sur Excel sont appelés des classeurs. Ils sont segmentés par des feuilles. C'est là où en fait vous allez mettre vos données. Là par exemple on va écrire semestre 1, on va mettre notre premier bulletin, et dans une autre feuille on va mettre semestre 2. Comme ceci. On va rentrer en colonne nos différentes matières, et sur une ligne on va mettre la moyenne, les notes, ainsi que la moyenne générale. Alors pour entrer des données en fait dans une case sur Excel, il suffit de double-cliquer en fait sur une case, et de mettre vos données. Là par exemple on va mettre matière. Et en dessous, on va mettre l'ensemble des matières que vous pouvez avoir en cours. On va mettre par exemple français, et ainsi de suite. On se retrouve juste après. Alors j'ai remarqué qu'on va avoir un petit souci quand on entre nos notes. Le problème c'est qu'ici, on ne voudra pas rentrer de notes pour français, parce qu'on veut juste avoir des notes d'orthographe et de grammaire qui nous feront une moyenne en français. Donc est-ce que tu peux me proposer une solution à ça? Alors là, ce que je te propose en fait, c'est de sélectionner la ligne, et d'aller dans Accueil, et de faire supprimer. Et comme ça en fait ta ligne elle est totalement supprimée, c'est pas juste ta plage de données. Et là ce qu'on veut en fait c'est que français se retrouve à la fois sur la ligne du haut et la ligne du bas. Du coup en fait on va fusionner les deux cases, on va aller dans l'onglet accueil et cliquer sur ce petit icône fusionner. Ici maintenant on rentre français. Là après pour que ça soit un peu plus beau on peut le centrer comme ceci. Bon maintenant je vais faire pareil pour anglais, ça me paraît assez logique. Tiens en passant je vais aussi fusionner ces deux là. Comme ça matière sera à la fois sur cela et sur cela. Pour entrer les dernières notes, je vais vous montrer une astuce assez utile. Donc par exemple, on va écrire une note ici en oral, et si on ne veut pas en fait cliquer sur la case du dessous ou à droite avec la souris, on peut appuyer soit sur Entrée pour aller à la case du dessous, comme ceci, et ensuite entrer la note, et pour ensuite aller à la case de droite, on utilise simplement les flèches directionnelles. Maintenant, naturellement, on va vouloir obtenir la moyenne de nos notes. Alors il existe plusieurs méthodes pour obtenir la moyenne sur Excel. La première, la plus connue, c'est d'appuyer sur égal, et en fait de taper le nom de notre formule. Là on va mettre moyenne, là il est sélectionné, on peut le voir, il est en bleu. Maintenant on va appuyer sur le bouton tabulation. En fait ce bouton va vous permettre d'accéder tout de suite à la formule et de ne pas avoir à écrire le NE puis la parenthèse. Maintenant on va sélectionner notre plage de données, c'est nos 3 notes pour l'orthographe, et on fait entrer. Alors maintenant pour appliquer en fait cette formule à l'ensemble de nos matières, on va pouvoir cliquer glisser, en fait on sélectionne le carré, on glisse vers le bas. Comme ça on a la moyenne générale pour l'ensemble de nos matières. Autre méthode, on peut aussi cliquer sur le petit carré en bas à droite de la cellule pour faire glisser en fait notre formule sur l'ensemble de nos données. Ok Victor, donc c'est bien beau de nous avoir montré comment utiliser la moyenne, maintenant j'aimerais voir comment on utilise différentes fonctions. Parce qu'en effet, il n'y a pas seulement la formule de la moyenne qui nous intéresse. Alors tout d'abord, déjà, on aurait pu calculer la moyenne d'une manière différente. Donc par exemple, je vais supprimer cette case, et je vais essayer de calculer la moyenne d'une autre façon. Donc je vais resélectionner la plage de données, je vais aller en haut à droite dans cet onglet, et je vais cliquer juste ici, et en fait on va me proposer d'abord des formules. Donc il y aura la formule de la somme, de la moyenne, etc. Donc je vais cliquer sur moyenne, et ça va me mettre la moyenne juste ici. La grande force d'Excel, c'est également de pouvoir calculer et utiliser des formules soi-même, donc en les entrant manuellement. Donc on va par exemple ici prendre un exemple, on va rajouter une case à notre tableau, donc faire la moyenne du contrôle 1 et du contrôle 2 dans chaque matière. J'ai juste entré le titre de la nouvelle case de notre tableau, donc moyenne, contrôle 1 et 2. Donc ici on va mettre le égal, on va commencer par mettre une parenthèse, cliquer sur le contrôle 1, cliquer sur l'opérateur donc plus, sélectionner la note du contrôle 2, fermer la parenthèse,
qu'on va diviser donc par le nombre de notes. Donc on rappelle la formule de la moyenne, c'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Donc on divise ici par 2. Pour diviser, il faut bien utiliser le slash. Si on voulait effectuer une multiplication, il faut utiliser l'étoile. On a entré notre formule, on appuie sur Entrée. Et donc on va avoir la moyenne de ces deux contrôles, donc qui est de 12,5. Ensuite, si on veut appliquer cette moyenne à tous les contrôles pour chaque matière, on a simplement à aller ici, faire cliquer-glisser et descendre jusqu'en bas. Et donc là, on va avoir la moyenne du contrôle 1 et du contrôle 2 dans chaque matière. Donc ce qu'on vient de voir juste ici nous permet effectivement de rentrer toutes les formules manuellement. Donc c'est pour effectuer des calculs relativement simples. Ensuite, un dernier outil qui peut s'avérer utile, donc en fait c'est d'utiliser la petite barre qu'on a juste ici. Alors elle nous sert pour l'instant d'indication parce qu'on ne l'a pas utilisée, mais on peut l'utiliser également. Donc elle permet en fait de savoir déjà dans quelle case est-ce qu'on a cliqué. Donc ici on a H11, donc si on voit ici c'est bien H11. Et elle nous permet également de voir le contenu de chaque case sans avoir à double-cliquer comme ceci. Donc en fait on n'aura pas besoin de double-cliquer, on reste dessus. Et là la formule contenue sera affichée ici. Donc ici on a vu qu'on avait fait la somme de D11 et E12 qu'on a divisé par 2. Et donc si par exemple on veut aller afficher la formule de cette case, on va ici, et on voit que dedans on a bien fait la moyenne de toutes les moyennes qu'on a eues juste ici. Donc maintenant on va pouvoir fermer cette petite parenthèse et revenir à notre sujet de base, c'est-à-dire comment accéder à l'ensemble des fonctions proposées par Excel. Pour avoir accès à toutes les fonctions, on va aller dans l'onglet juste ici Formule, et on va pouvoir avoir accès à l'ensemble des fonctions proposées par Excel. Donc soit on va pouvoir entrer manuellement sa fonction juste ici, soit on va pouvoir choisir des fonctions déjà prédéfinies. Donc on va retrouver ici toutes les formules que Excel propose. Donc on aura les dernières formules utilisées, toutes les formules de l'ordre financier, pour manipuler les dates, l'heure, le texte, des formules de logique, donc avec le et, ou, non, si, des formules trigonométriques de mathématiques et d'autres fonctions d'ingénierie statistique, de comptabilité. Voilà, on va pas toutes les détailler ici, ça n'a pas un grand intérêt. Par contre, on peut vous montrer un raccourci vraiment très pratique pour par exemple calculer la somme d'une série de données. Alors si on revient sur notre accueil, on va pouvoir soit faire comme on l'a présenté précédemment, sélectionner nos données et appuyer juste ici pour calculer la somme, mais on peut également cliquer sur le bouton Alt et le bouton plus ou égal en même temps. Donc on le fait en même temps, Alt et la touche égale, et en fait donc la somme va se mettre juste à la suite, juste ici. Donc ici ce sera la somme des données qu'on a sélectionnées. On peut faire un exemple, on sélectionne toutes les données ici, on fait Alt et la touche plus ou égal, et donc on aura la somme en dessous de chaque colonne qui correspond donc à la somme des notes obtenues pour le contrôle 1, pour le contrôle 2, pour le contrôle 3, et la somme de toutes les moyennes juste ici. Ok, on va revenir à la création de notre bulletin. Là, comme vous avez pu le voir, pour les moyennes, en fait, on s'est retrouvé avec plein de décimales, et on aimerait en fait les enlever pour que ça soit plus propre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne la plage de données, on va faire un clic droit, et on va aller dans Format de cellule. Et là, en fait, on va avoir un ensemble de catégories, où on va pouvoir choisir en fait le type de données qu'on a, si c'est une heure, une date, de la comptabilité. Et là, dans notre cas, en fait, c'est un nombre. On va pouvoir changer son nombre de décimales. Là, on va pouvoir mettre une seule décimale, et on va l'appliquer. Comme ceci. Ce qu'on vient de faire, on peut aussi le faire manuellement. On sélectionne la plage de données encore une fois, et là on fait augmenter ou diminuer le nombre de décimales. Bon, autre petit point important mais qui a rien à voir avec notre bulletin, c'est que si on avait un grand nombre, par exemple 123 456, et qu'on veut en fait séparer les milliers, on sélectionne la case et on appuie sur cette icône. Ok, bon, maintenant je supprime cette case. Et autre fonctionnalité, on peut rajouter très simplement en fait la date d'aujourd'hui, en faisant un raccourci clavier, en appuyant sur CTRL plus point virgule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les deux cases et on va appuyer CTRL point virgule. Et voilà, vous avez la date d'aujourd'hui. Et enfin, on va rajouter la moyenne générale sur notre bulletin. On va fusionner ces deux cases pour afficher moyenne générale, sinon ça va pas rentrer. Là, on va sélectionner toutes nos moyennes et on va faire la formule moyenne qui va s'afficher juste en dessous, comme ceci. Alors maintenant qu'on a notre tableau complètement rempli avec nos moyennes, notre date, toutes nos matières, j'aimerais savoir s'il est possible de changer le design de notre feuille, puis j'aimerais bien qu'on voit apparaître d'une couleur différente les bonnes notes des mauvaises notes, afin que ce soit plus agréable visuellement et qu'on puisse distinguer nos données plus facilement. Alors Alexandre, pour la mise en forme du tableau, on va d'abord commencer par défusionner nos cases, parce qu'elles vont nous gêner en fait. Du coup on va les sélectionner, on va appuyer sur ce bouton. On va faire ça pour toutes nos cases fusionnées. Celle-ci on va pas la laisser non plus. On va la mettre ici. Et ici, on va aussi incorporer anglais avec oral et écrit.
On va faire la même chose pour français. On va aussi déplacer matière et le mettre au dessus. Et puis on va défusionner en fait la date pour qu'elle soit centrée avec le reste. Ok, maintenant pour la mise en forme de notre tableau, plusieurs choix s'offrent à nous. On va soit pouvoir mettre des bordures simples sur les côtés, ou mettre sous forme de tableau. Dans les deux cas, on va devoir sélectionner l'ensemble de notre tableau. Alors des raccourcis clavier sont proposés par Excel. On peut en fait appuyer sur la touche majuscule ou Shift, et après en fait utiliser les touches directionnelles. Comme ceci. Là en fait on va devoir à chaque fois appuyer pour chaque case. Mais ce qui est plus rapide en fait c'est d'appuyer sur CTRL et SHIFT en même temps. Et là en fait il va aller sur les bordures de notre tableau et tout sélectionner. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur par exemple toutes les bordures. Comme ceci. Et là si ça suffit pas, on refait la même chose. Et on va faire bordure extérieure épaisse. Comme ça là notre tableau est bien agencé, on voit bien les contours. Pour la deuxième option on va retourner en arrière, on va faire CTRL Z. On va enlever toutes les modifications. On va resélectionner l'ensemble de nos tableaux avec CTRL et SHIFT. On va aller sur l'option mettre sous forme de tableau. Vous avez plusieurs options, clair, moyen ou foncé. On va faire quelque chose de moyen en gris. Il y a une option, c'est mon tableau comporte des en-têtes. Là, comme nous on a déjà mis nos en-têtes, on va bien le sélectionner et appuyer sur OK. Comme ceci. À noter aussi, on peut créer notre tableau sans aucune donnée. En fait, on va directement choisir les cases qu'on va vouloir utiliser et on va cliquer sur mettre sous forme de tableau. On va en choisir un au hasard. Cette fois on n'a pas d'en-tête, du coup on ne coche pas la case et on fait OK. Et voilà. Et là en fait vous avez juste à mettre vos données. Là on va remettre nos matières, ainsi de suite, et en fait on obtiendra exactement la même chose, sauf que cette fois il est d'abord créé puis on met nos données. Alors maintenant qu'on a mis en place notre tableau, on va pouvoir en fait sur celui-ci affecter des tris et des filtres. En fait comme vous pouvez le voir là sur les en-têtes il y a différentes petites flèches. On va aller cliquer sur la moyenne et en fait on va pouvoir affecter les tris et des filtres. On verra les filtres plus précisément dans une autre vidéo. Là pour l'instant en fait ce qu'on va faire déjà c'est enlever la moyenne générale parce qu'on veut pas qu'elle soit triée. On avait une moyenne de 11,4, du coup on va la décocher et on va affecter un tri du plus petit au plus grand comme ceci. Et là du coup toutes nos notes sont rangées. Et on peut tout de suite voir en fait dans quelle matière on a été le plus nul. Une autre manière d'avoir plus de lisibilité sur nos données, c'est d'utiliser la mise en forme conditionnelle. En fait, on va faire comme avant, on va sélectionner notre plage de données sur laquelle on veut faire une analyse. On va faire CTRL SHIFT et on va sélectionner tout. On va cliquer dans l'onglet Accueil sur mise en forme conditionnelle. Alors ici, je me permets de faire une petite parenthèse, on verra plus en détail cet outil de mise en forme conditionnelle dans une prochaine vidéo, parce qu'ici on va simplement utiliser des règles simples, Excel nous met à disposition beaucoup de règles, et on verra également qu'on peut en créer nous-mêmes. Et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en valeur les notes qui sont supérieures à 15 et celles qui sont inférieures à 5. Alors on va faire dans supérieur, on va mettre 15, et là comme c'est les meilleures notes, on va les faire s'afficher en vert foncé, comme ceci. On va refaire la même chose avec les notes inférieures à 5. Comme ceci. Là on va continuer, on va le remettre en rouge foncé. Voilà. Et comme ça, nos meilleures notes et nos pires notes sont mises en valeur. Alors si vous vous rappelez du début de la vidéo, on avait dit qu'on avait créé une feuille pour le semestre 1 juste ici, et une feuille pour le semestre 2 juste ici, donc qui est vide forcément. Donc en fait ce qu'on va faire tout simplement pour pouvoir appliquer la même chose au deuxième semestre, on va copier notre tableau dans un premier temps. Donc on sélectionne tout notre tableau ici, pas besoin de prendre forcément tous les bords. On fait CTRL-C ou copier. On va sur notre deuxième feuille. On la colle par exemple juste ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de modifier les notes, parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes notes d'un semestre à l'autre. Donc je vais modifier les notes rapidement. On remarque que la moyenne de chaque matière a été modifiée. Et on voit aussi que la moyenne générale a également été modifiée. On se retrouve maintenant avec deux feuilles. Le semestre 2, on voit notre moyenne générale de 12, et notre semestre 1 avec une moyenne de 11,4. Bon, on arrive au terme de notre vidéo, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui t'a plu et ce que tu aimerais découvrir dans de nouvelles vidéos. N'hésite surtout pas à liker la vidéo et à la partager à ton entourage, c'est vraiment très important pour nous. Tu peux cliquer sur notre logo à gauche pour t'abonner à la chaîne, ou tu peux cliquer à droite pour retrouver l'ensemble de notre playlist sur la série PowerPoint.
Vous pouvez me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à partager, et de laisser vos commentaires. Merci à tous, like et abonne-toi.